Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Melissa Konstantinovic qui vient nous parler d'un documentaire que tu as réalisé avec une équipe. Bonjour Martine, oui tout à fait, un documentaire sur le thème du voyage et de la préservation d'une espèce menacée qu'on connaît bien ici, puisqu'il s'agit des baleines à bosse du Pacifique Sud. Avec une équipe plutôt réduite et on s'est un peu promené dans nos belles contrées du Fénois. Nous sommes allés à Rurutu dans les Australes, qui, comme tu le sais certainement, est la porte d'entrée des baleines à bosse ici en Polynésie. Et j'étais donc avec Jean-Philippe Joachim, qui est mon chef opérateur, et Remana Loussan, ingénieur du son. Donc vous êtes à 3. Et vous faites comment ça se passe déjà pour aller d'île en île avec tout le matos Ça demande une certaine logistique. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Il a fallu qu'on transporte tout ça dans d'énormes caisses, parfois arriver dans des endroits un petit peu compliqués à atteindre. Donc ça n'a pas été de tout repos, mais heureusement, Jean-Philippe et Remana m'ont prêté main forte et ont usé de leurs muscles pour porter tout ça. Oui, parce que c'est pas évident. Et alors après, elles sont filmées comment ? De loin, de près, dans l'eau, sous l'eau, dessus ? Exactement, tout ça en même temps. Enfin, en même temps, non, pas en même temps, mais exactement tout ça. C'est-à-dire que il faut d'abord les approcher. Donc, mon film raconte le parcours et le combat, puisque c'est Agnès, un combat pour les baleines, le titre du documentaire. Donc, raconte le combat d'une femme pour la sauvegarde de cette espèce menacée. Et donc, c'est une femme de science et elle n'est pas dans l'optique de déranger les baleines. C'est-à-dire qu'il faut respecter leur rythme biologique. Donc, on les approche tout doucement et puis petit à petit, c'est la baleine qui vient à toi. Et donc, elle, sa passion, c'est une passion ou c'est une recherche scientifique ou comment elle a pu arriver à conjuguer les deux ? C'est les deux, c'est vraiment une femme passionnée et passionnante. Tu peux redonner son nom ? Agnès Bennett. Elle est biologiste, donc c'est vraiment une femme de science au sens littéral du terme, hein, et une femme de science à bien des égards d'ailleurs. Et c'est une spécialiste des écosystèmes et elle étudie donc les pressions anthropiques et tout ce qui est réchauffement climatique, problématiques environnementales. Donc c'est une femme, c'est une cartésienne et en même temps c'est une femme passionnée qui a mis en place avec la DIREN, la direction de l'environnement, tout un réseau qui est un réseau qu'on appelle le réseau local d'échouage, qui permet de former des personnes dans les îles, en fait des référents en cas d'échouage de mammifères marins, par exemple, savoir comment procéder pour, s'ils sont vivants dans le meilleur des cas, les remettre à l'eau, et puis si parce que c'est pas évident, ce sont quand même des masses. C'est des mastodontes, on peut dire, en tout cas pour les baleines, hein, c'est vraiment. Moi, je suis arrivée il y a 1 an au Fénois et je n'avais jamais vu de baleine, donc c'était une grande première pour moi. Et alors, comment s'est passée votre rencontre ? C'est toi qui as eu cette idée, c'est elle qui a été demandeuse, ou on t'a diligenté pour faire un reportage là-dessus ? Alors là, on est dans le cadre d'une série documentaire. Donc on a 10 films, cette série compte 10 films, qui sont tous liés par des problématiques environnementales et qui sont des films portraits. Qui ont été, on va dire, commandité, ça serait pas exactement le terme, mais ce sont des films qui ont été pensés par les films du Pacifique Tahiti en collaboration avec Polynésie, la première. Donc tous ces portraits, on est 5 réalisateurs et tous ces portraits ont fait l'objet d'un brainstorming entre nous et pour savoir qui mettre en lumière et voilà, quel passionné mettre en lumière, parce que là c'est véritablement de ça dont il s'agit, ce sont des passionnés.
Donc vous aviez une liste et on a fait une première liste oui, il y avait très large. déjà, voilà, vous avez déjà fait un petit panel. Et... Exactement, on a fait une première liste très très large et puis ensuite on a resserré les sujets en fonction des problématiques qui nous semblaient être les plus importantes pour nous ici en Polynésie. Et est-ce que vous abordez le problème de la chasse Alors, nous sommes partis à la rencontre des anciens chasseurs de baleines. Rurutu, c'est vraiment la porte d'entrée, je disais, des baleines à bosse en Polynésie, mais c'est aussi un lieu culturellement très important en ce qui concerne la chasse à la baleine. Donc, on a rencontré effectivement des anciens. On a déroulé cette piste un peu à la manière d'une enquête policière, quoi, et on a essayé de trouver des témoignages de gens capables de nous parler de ces anciennes chasses, et j'ai trouvé des archives aussi inédites d'un fonds qui s'appelle le fonds Janssen, qui a été donné donc par Janssen au fonds archivistique de Polynésie. Donc ça a été tout un travail de recherche pour aller chercher ces images qui sont absolument incroyables de chasse à la baleine, de découpe de la baleine à Rurutu dans les années 60, donc l'une des dernières. Puisqu'à l'époque, c'était anodin finalement de chasser une baleine, c'était pour manger. Tandis que maintenant, on a pris conscience qu'elles étaient en voie de disparition. C'était culturel, hein, et puis c'était pas tous les jours. On ne chassait pas la baleine tous les jours. Non, de manière, il y a une période. Et puis, je suppose qu'ils ne chassaient pas n'importe quelle baleine. Ils laissaient les mamans avec leurs baleineaux pour la reproduction. Oui, j'imagine. J'ai pas tous les détails, mais j'imagine que c'était de cet ordre-là. On est très très loin des chasses à la baleine de certaines nations où on est dans comme le Japon qui continue, soi-disant, c'est pour la recherche. Exactement. Ils nous prennent pour des jambons. Exactement. Alors, c'est un documentaire qui va durer combien de temps? C'est un documentaire qui dure 26 minutes. Et il passe mercredi soir à 19h25 sur Polynésie, la première. Eh bien oui, on précise. Mais il y aura moyen d'avoir un replay si jamais on rate? Je pense que oui. Voilà, mais on peut être devant nos écrans. Le mieux, c'est d'être devant l'écran. On est devant, on attend avec impatience. Cette belle quête de cette histoire des baleines en Polynésie. Et du coup, après, vous avez tissé des liens d'amitié avec Agnès? Complètement, je l'ai vue encore hier. Donc là, elle est en pleine saison de sensibilisation sur l'eau, parce que c'est une autre partie de son travail. C'est avant tout une femme de science, donc elle fait avant tout de la recherche. Mais elle a aussi fondé une association qui s'appelle Matatohora, qu'on connaît bien ici, et qui fait beaucoup de sensibilisation sur l'eau, et notamment beaucoup Fichez la paix aux baleines. Exactement. Et je reste polie, parce que franchement, on est encore un des rares endroits où on peut se mettre à l'eau avec les baleines, ce qui est absolument exceptionnel et presque miraculeux quand on se retrouve face à ces animaux qui sont si mystérieux. Mais qu'on fasse ça pour la science, mais en revanche, ces bateaux qui passent tout autour, qu'ils aient conscience de les déranger quand même. Et oui, c'est un peu tout le problème, mais bon, il y a beaucoup d'améliorations dans ce domaine-là quand même. Donc mercredi soir, rendez-vous avec les baleines. Rendez-vous avec les baleines. Et le titre, c'est Agnès, un combat pour les baleines. Voilà. Merci Mélissa. Merci Martine.